Il est 13 h dans les locaux de Ezaïe Télévision. Amis internautes de Ezaïe TV, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, la 5e édition de la compétition musicale La Voix d'Or bat son plein à l'Institut français de Parakou avec un soutien remarquable de partenaires comme Ingeco. À l'international en RDC, un accord de paix a été signé avec le Rwanda sous médiation américaine. Mais l'absence du groupe M23 suscite des interrogations. En sport, les Guépards juniors du Bénin ont lancé leur préparation à Misrété en vue de la Coupe U20 de l'UFOA-B prévue au Ghana en 2025. Le développement, c'est dans un instant. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, la 5e édition de la Voix d'Or continue de battre son plein à l'Institut français de Parakou. Cette fois-ci, plusieurs partenaires de tous parts soutiennent cette nouvelle édition pour la bonne marche de l'événement. Ingeco, l'un des partenaires, revient sur le partenariat avec la compétition d'interprétation La Voix d'Or. Il est au micro de Elvi Kongbeto. La Voix d'Or, c'est un événement, oui, que nous avons eu vent et je pense que cette année, c'est la 5e édition. C'est vrai, ils se sont rapprochés de nous à travers leurs explications, tout ce qu'ils nous ont dit. Nous avons compris que c'est bien de valoriser les talents de chez nous. C'est bien de mettre en valeur tous ces jeunes-là qui aspirent un jour à devenir, que ce soit artiste, chanteur ou danseur ou autre. Donc, d'après leur explication, on a compris qu'il est évident, il est nécessaire de les accompagner pour que demain, à travers l'événement, nous puissions ressortir parmi ces talents des stars comme les Angélique Kidjo, Denis Canor un jour. C'est ce qui nous a motivés quand même à s'associer à eux. Les impressions sont bonnes. C'est vrai, j'ai eu à discuter avec certaines personnes. Auparavant, ce n'était pas ça, ça n'avait pas d'engouement comme ça. Mais vu l'évolution, je pense que cette année, comme je le disais, les impressions sont bonnes et nous allons simplement les féliciter et les demander de faire en sorte que les années à venir, nous puissions ensemble, les promoteurs de La Voix d'Or et nous, mettre les mains dans les mains pour que les prochaines fois à venir, ça soit encore plus grand et bénéfique plus que ça. C'est une réussite parfaite. Donc nous allons rester en contact et toujours discuter. Je pense que nos bras sont ouverts et nous allons les accueillir et nous allons les écouter au moment opportun. S'ils désirent encore collaborer avec nous, ça là, il n'y a pas de problème. Le porte-parole du gouvernement béninois Wilfried Léandre Rungbeji était en visite ce samedi 28 juin 2025 à Tchaoro. Devant une foule nombreuse, il a présenté les réalisations du régime depuis 2016, dont le renforcement de la sécurité, des infrastructures sanitaires et éducatives. Les citoyens ont salué les progrès tout en exprimant des doléances liées à l'eau, au lotissement et aux conflits agro-pastoraux. Des réponses ont été apportées avec promesse de poursuite des projets, y compris la prise en compte des routes de Kika. Des centaines de militantes du bloc républicain BR se sont réunies le samedi 28 juin 2025 à Djougou à l'appel du président de l'OJBR, Noumbida, pour la 6e édition des retrouvailles des femmes du parti. Placé sous le thème de l'union et de la cohésion nationale, l'événement a connu la présence de figures politiques comme la ministre autant pour moi, Shadia Assouma. Les participantes ont salué les actions du gouvernement et réaffirmé leur engagement pour la paix, la solidarité et le développement communal. À l'international, le journaliste sportif français Christophe Glaise a été condamné à 7 ans de prison ferme ce dimanche 29 juin par le tribunal de Tizi Ouzou en Algérie. Accusé d'apologie du terrorisme et de possession autant pour moi de publications à visée propagandiste, il avait été arrêté en mai 2024 lors d'un reportage placé sous contrôle judiciaire.
Collaborateur de SoFoot et Society, il fera appel dès demain. Reporters sans frontières dénonce une condamnation injuste. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé vendredi 27 juin à Washington un accord de paix sous médiation américaine. Le texte prévoit notamment le retrait des troupes rwandaises, la neutralisation des FDLR et le retour des déplacés. Mais l'absence du groupe armé M23, acteur clé du conflit à l'Est, suscite scepticisme et inquiétude. Kinshasa et Kigali espèrent tout de même un apaisement en attendant une prochaine rencontre Tshisekedi-Kagame prévue à la Maison-Blanche. En sport, au terme d'une finale étouffante de détection de talent zone Borgou, disputée au stade Omnisport de Parakou, l'issue s'est jouée sur le fil. All-Star FC a arraché la victoire au tir au but face à une solide équipe de l'AS Révélation de Kandi qui n'a pas démérité par la qualité de son jeu et son engagement exemplaire. Retour sur cette rencontre riche en émotions avec Mouidine Lawani. La finale du tournoi de détection zone Borgou s'est déroulée ce 28 juin à 9h au stade Omnisport de Parakou. L'AS Révélation de Kandi ou encore RAFK et All-Star ont offert un véritable spectacle aux passionnés de football dans un duel intense et plein de suspense. Les deux équipes se sont neutralisées au terme du temps réglementaire avec un score nul et vierge de 0 but partout. Malgré de nombreuses tentatives et une belle qualité de jeu, notamment du côté de l'AS RAFK, le score est resté intact. Il a donc fallu recourir à la cruelle science des tirs au but pour désigner un vainqueur. All-Star FC a tenu ses nerfs jusqu'au bout et s'est imposé sur le score de 5 tirs contre 4, décrochant ainsi la victoire au terme d'un scénario irrespirable. Une issue cruelle pour l'AS RAFK qui peut tout de même repartir la tête haute après un parcours solide et un engagement sans faille tout au long du tournoi. Place désormais à l'analyse des performances individuelles et au suivi des meilleurs éléments repérés pendant cette belle compétition. Le futur du football régional se construit grâce à ces moments intenses et inspirants. Les U15 de l'excellence de Misrete ont remporté la finale du tableau de consolation du tournoi international de Punta Cana en battant ST Colonial Blue 3-1. Avec 5 victoires en autant de matchs et un bilan de 25 buts marqués pour seulement 4 encaissés, les jeunes béninois ont impressionné par leur talent. Encadrés par l'expert FIFA Kaï El Oni, ils incarnent l'espoir d'un football béninois ambitieux et structuré. Un prélude à la Coupe U20 de l'UFOAB prévue au Ghana en 2025, les Guépards juniors du Bénin ont entamé leur préparation au centre d'excellence de Misrete depuis le 27 juin. Encadrés par le sélectionneur Raymond Tchaé, les 28 joueurs convoqués suivent un programme rigoureux axé sur la condition physique, la tactique et la technique. Une opposition interne et des tests VMA ont déjà permis d'évaluer leur forme. La préparation se poursuivra à Porto Novo avant un match amical international à Cotonou. Et pour boucler cette édition réunie en Assemblée Générale Extraordinaire le 29 juin à la mairie de Djougou, les membres du club Les Panthères ont jeté les bases d'un nouveau départ. Le président Otampoumanou Mobida, saluant les réformes sportives du gouvernement, affichait un objectif clair, faire monter le club en première division. La rencontre a permis de dresser le bilan de la saison, d'actualiser les tests du club et de mobiliser toutes les forces vives autour du projet. La Fédération béninoise de football, présente à l'événement, a salué l'initiative et la dynamique enclenchée. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. C'est tout pour ce 13h. Bon appétit chez vous et à très bientôt.